Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'un de mes sujets favoris, bien entendu l'Inde. Plus précisément, nous allons essayer de répondre à une question. Peut-on voyager seul en Inde quand on est une femme? Alors pourquoi j'aborde ce thème? D'une part parce que je connais l'Inde, j'y suis allé 2 fois et puis c'est un pays dont la culture m'intéresse énormément. Donc je connais pas mal de choses sur le pays. Et deuxièmement, c'est une question que l'on me pose, que l'on me posait régulièrement quand je suis revenu d'Inde pour la dernière fois en 2018. Les femmes me demandaient souvent, alors je crois que je peux y aller seul, est-ce que ça craint pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors pourquoi cette question? Évidemment parce que le sous-continent indien, aussi merveilleux soit-il, eh bien souffre quand même d'une mauvaise réputation sur bien des aspects. D'une part, sa pauvreté extrême, endémique, sur l'inégalité des castes, la pollution, la promiscuité, la dangerosité des routes, des transports, avec tous les accidents ferroviaires notamment qui font régulièrement la une des journaux. Et bien entendu, la place de la femme dans la société sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Bon, on va en parler un peu, mais évidemment, la femme en Inde, je parle l'Inde traditionnelle, après il y a une Inde de classe moyenne, et encore, classe moyenne, elle reste quand même traditionnelle, où la femme est toujours couvert, donc ça va être sari, voile, éventuellement burqa chez les musulmans. Elle va être assignée plus ou moins encore à rester à la maison. En gros, elle ne doit pas se promener seule ou entre copines, sortir en boîte. Non, ça se fait pas vraiment. Les hommes, oui, mais la femme, non. Si elle sort, elle doit être souvent accompagnée d'un homme, ou alors elle sort, c'est pour faire des courses ou éventuellement travailler. En gros, la femme ne flâne pas. C'est quelque chose qui frappe en Inde, que j'ai remarqué dans toutes les grandes villes, c'est que dans la rue, vous avez une écrasante majorité d'hommes. C'est un phénomène que l'on retrouve dans d'autres pays, que je n'ai pas fait, donc je ne vais pas en parler, mais en Inde, voilà, ça frappe. Dans les cafés, les petits restos, les fast-food, dans la rue, il y a 90% d'hommes. Les femmes, non, elles sortent, font les courses, elles rentrent à la maison, basta. C'est souvent comme ça. Et puis aussi, niveau réputation, de notre, j'allais dire toujours au niveau de la femme, mais un autre sujet, c'est que en Inde il y a aussi la mauvaise réputation par rapport à certaines affaires sordides qui ont pu défrayer la chronique, comme des affaires de viol collectif, parfois en toute impunité, aussi bien dans des villages reculés qu'en plein centre-ville, parfois des règlements de compte. Les choses évoluent, c'est-à-dire qu'avant, on disait c'était plutôt la femme violée qui devait se justifier de son viol, pour reprendre, pour ceux qui reconnaîtront le petit clin d'œil au sketch des Inconnus, mais c'était un peu ça. Longtemps, la femme violée, finalement, ne disposait d'aucun recours policier ou judiciaire pour faire condamner ses agresseurs. Alors évidemment, ça a commencé à changer, mais il y a encore quelques histoires. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour ce que j'appelle le frotti-frotta et les mêmes baladeuses, qui sont des phénomènes assez courants en Inde. Alors, on le réalise dès le premier jour. Comment? Eh bien, quand on prend les transports en commun, que ce soit le métro ou le train de banlieue, il y a des wagons pour les femmes et des wagons pour les hommes. Donc, si on en arrive à séparer les deux sexes, ça en dit long sur la condition féminine et sur ce que risque potentiellement une femme qui se retrouverait coincée à l'heure de pointe entre une dizaine d'hommes. On peut imaginer que quelques mains baladeuses vont passer. Bref. Donc, c'est vrai que quand on entend tout ça, ça donne pas forcément envie d'aller en Inde. Et encore moins quand on est une femme étrangère et seule. Alors, est-ce que, malgré ce que je viens de vous dire, ça craint franchement? Donc là, vous vous dites, à mon avis, vous avez déjà fait votre réponse. Après ce que je dis, vous dites, ouais, non, laisse tomber. Alors qu'en fait, pas vraiment. Pourquoi? Alors, on va prendre les arguments pourquoi c'est pas si dangereux que ça pour une femme. D'une part, parce qu'en dépit de certains comportements nuisibles, l'Inde demeure, là je parle globalement au niveau sécuritaire, sûre. Beaucoup plus sûre que certaines villes européennes, ça c'est clair et net, ou que l'Amérique du Sud, ou que l'Afrique. L'Asie, je pense, est clairement l'un des continents les plus sûrs. Tout ce qui est agression, vol à l'arraché, honnêtement, c'est vraiment marginal. J'ai jamais vu ça. Il y a très peu de bagarres. C'est pas le genre de problème que l'on va rencontrer. D'autre part, un élément qui est vraiment primordial, c'est que en tant que vous, touristes, vacanciers, voyageurs, en gros étrangers, quand on est étranger, on échappe en fait aux dangers inhérents à l'Inde que j'ai pu répertorier juste avant. Et comme d'autres dangers, par exemple, il y a aussi beaucoup de conflits interreligieux en Inde, vous l'ignorez peut-être pas. Il y a beaucoup de règlements de compte entre les différentes castes. Il y a parfois des pogroms, des règlements de compte pareil entre ethnie, caste ou religion, des viols punitifs, comme je l'ai dit, et tout un tas de pratiques un peu borderline et ultra violentes. Le truc, c'est que
vous y échappez parce que l'étranger ne fait pas partie de ce monde. Donc en fait, il ne subira pas la vindicte populaire qui peut arriver parfois. En tout cas, il y a très très peu de chances. Hein. Il n'y a pas de lynchage d'étrangers en Inde. Bon, ça a dû exister forcément dans l'histoire, mais moi, j'en ai jamais entendu parler vraiment récemment, en tout cas. Par contre, des lynchages entre Indiens, ça, c'est plutôt courant à l'échelle du pays. Toutefois, évidemment, c'est pas parce que le pays est sûr et qu'on est un peu hors des clous, j'allais dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs, c'est la même chose. Mais encore plus quand on est une femme. Ben pourquoi? Ben tout simplement parce que vous le savez bien, si vous êtes une femme, les conséquences en cas d'imprudence ne sont pas les mêmes. Hein. Je veux dire, un homme, dans le pire des cas, ben, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se faire dépouiller, on va tout lui voler, son portable, il va peut-être se faire casser un peu la gueule. Ben, la femme, quoi, ben, c'est le même tarif, dépouillé, cassage de gueule, sauf que ben, il y a toujours le viol en plus. Hein. Donc voilà, c'est toujours plus violent pour une femme. Disons que les risques en cas d'agression sont toujours évidemment plus élevés que pour un homme. Donc l'idée dans ce podcast, c'est de tenter de comprendre les mœurs indiennes et de s'y plier afin d'éviter tout simplement les problèmes, de pas se faire remarquer, de pas attiser la colère ou attirer en fait les gens mal intentionnés. Et déjà, je pense qu'il faut aussi prendre du recul quand on va en Inde sur ce qu'est l'Inde et l'accepter telle qu'elle est. C'est-à-dire, je m'explique. Il va pas falloir dramatiser ou se sentir agressé par des choses qui pour les Indiens sont banales. Par exemple que vous verrez immédiatement si vous y allez, c'est que dans cette partie du monde, les gens, et principalement les hommes évidemment, sont très curieux, parfois sans gêne. Alors selon nos principes, ça devient sans gêne, mais bon, pour eux, c'est normal. Pourquoi? Ben parce qu'il y a du monde partout dans les villes, donc oui, ben les corps se frôlent, se touchent, se bousculent. C'est impossible d'y échapper, homme ou femme. Je veux dire, il y a même dans certaines rues, dans certains trains, métros, il y a tellement de monde, ben on est obligé de se toucher. Donc, il y a aussi cette curiosité qui fait que les gens, quand ils voient un étranger, ben, ils veulent vous prendre en photo. Moi, je suis un homme blanc, ça arrivait plein de fois que des Indiens veuillent me prendre en photo. Et je sais que ça arrive aussi à des Noirs, hein, des Blancs, des Noirs. En fait, du moins que vous n'êtes pas comme eux, ça attise la curiosité. Donc, les Indiens vous observent aussi, hein, des fois on vous observe en train de manger, on vous suit un peu quelques minutes, voilà, c'est que vous soyez homme ou femme, on vous pose plein de questions indiscrètes, on vous aborde dans la rue, donc l'idée c'est de pas non plus, c'est pas parce qu'on vous demande de vous prendre en photo que c'est une agression, c'est ni raciste, non, c'est comme ça, c'est dans leur culture, donc déjà il faut prendre du recul avec ça pour pas se sentir agressé, pour eux c'est normal. Il y a aussi un phénomène à prendre en compte, c'est la frustration masculine qui est très forte en Inde et sur l'ensemble du sous-continent. Donc c'est un thème que j'aborde, je fais une petite parenthèse pub dans mon livre Aller simple pour la liberté, dans lequel je raconte mon voyage en sac à dos seul à travers l'Asie, dans plusieurs pays, mais notamment l'Inde. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez savoir comment j'ai vécu cette petite aventure en Inde, ceux qui veulent approfondir le sujet. Donc voilà, la frustration masculine est un sujet important. Pourquoi ? Enfin, pourquoi les hommes sont frustrés? Évidemment, à cause de la séparation des sexes. C'est-à-dire, on sépare les sexes dont les hommes ne comprennent rien aux femmes et vice-versa. Bon, même nous en Occident, on est tellement différents qu'on ne se comprend pas toujours. Alors imaginez si dès la naissance, on les sépare. Il y a aussi l'interdiction des rapports sexuels hors mariage. Interdiction aussi de fricoter avec une personne hors de sa caste, de sa religion. Il y a aussi un déficit de femmes dû aux infanticides ciblés. Je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant, mais à une époque, c'était quand même assez élevé, qui fait que dans les stades, il y a un déséquilibre. Il y a plus d'hommes que de femmes en Inde. Et je pense que c'est pas demain la veille que ça va changer avant qu'on arrive à 50-50. Il y a aussi beaucoup de promiscuité, de pauvreté qui empêche l'intimité amoureuse. Et oui, quand on vit à 10 dans une cabane, dans un bidonville, c'est difficile de ramener sa copine et d'avoir un rapport, ni même de l'embrasser. Donc vous comprenez tout ça, du coup, les hommes, mais aussi les femmes, mais là on parle des hommes parce que c'est eux potentiellement le danger, sont assez tendus sur la question. La femme est difficilement accessible, donc c'est une inconnue dans leur équation. Du coup, l'homme est alors maladroit, il est intimidé, il peut être lourdeau, comme en France, bien sûr, mais là, vous le verrez, moi je l'ai même observé en tant qu'homme, à un cran nettement supérieur. Pourquoi ? Parce que la femme est un ovni. Mais elle est un ovni aussi, j'allais dire, si vous êtes une étrangère, vous êtes encore plus un ovni, car vous allez vraiment détonner du paysage. Vous allez en fait vous faire remarquer, si vous allez en Inde seul en tant que femme, même si vous ne le voulez pas, que vous prenez toutes les précautions. Parce que déjà, pour la majorité des Indiens, comme je vous le disais plus haut, une femme n'a pas à se promener toute seule dans la rue. Donc vous,
occidentale, ou pas occidentale d'ailleurs, mais en tout cas avec peut-être des mœurs différentes des Indiens, vous allez là-bas, vous dites tiens, je vais boire un café dans un bar, tiens, je vais aller manger toute seule à la cantine du coin, tiens, je vais me promener. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Vous n'allez pas porter de voile de burqa, j'imagine, parce qu'après, il s'agit pas non plus de s'habiller comme eux, hein. Vous avez votre propre culture, personnalité, mais voilà. Donc, vous allez détonner, c'est ça. Ça va se passer nécessairement si vous partez en Inde, voilà. Et encore pire, alors si vous êtes grande, encore pire. Si vous êtes blonde, encore pire, voilà. Parce que c'est toujours dans la rareté. Une femme seule, c'est rare. Une femme grande, c'est encore plus rare. Alors une femme blonde et grande, c'est encore plus rare. Alors c'est aussi rare en France, mais alors en Inde, voilà, vous avez compris le truc. Donc, pour être clair, si le contexte que je viens de vous conter en fait vous pose un problème majeur, eh bien alors, honnêtement, entre nous, n'allez pas en Inde parce que sinon vous allez devenir folle, vous allez vous sentir menacé en permanence et ce qui va se passer, c'est que bon, il va y avoir un pétage de plomb, vous allez gueuler, vous allez rester enfermé à l'hôtel, raccourcir votre voyage. Donc faites attention, voilà, il faut se dire c'est pas bien méchant tout ça, voilà la situation. Donc si vous en avez vu d'autres, si ce que je vais vous dire ne vous fait pas peur, allez, on continue et on va aller, j'avoue, j'ai un peu élargi le sujet parce que je trouve que c'est important de comprendre le contexte un peu avant de dire oui, voici la liste des choses à faire, à pas faire, ou peut-on, oui, non, il faut voir le contexte du pays. Donc là, on va faire une liste de 6 comportements à adopter durant votre voyage en Inde en tant que femme. Ce qui ne veut pas dire que les hommes doivent faire n'importe quoi, mais là, on parle des femmes tout spécifiquement. Donc si vous suivez ces 6 comportements, j'allais dire à la lettre, bon, ça reste un petit conseil comme ça, vous allez quand même limiter fortement les risques de rencontrer des problèmes que vous pouvez imaginer. Donc, première chose, évidemment, je sais des fois c'est des évidences, et pourtant, bannissez les shorts. Je veux pas voir de shorts, mettez pas de shorts, pas d'épaule nue, pas de jupe, quand vous allez à la plage, pas de maillot 2 pièces, alors des strings, n'en parlons pas, topless non plus. Vous voyez, je vous dis ça, mais moi j'ai déjà vu à Goa notamment des femmes faire du topless à la plage. Je vois des hommes torse nu dans les villages, des hommes blancs qui se baladent torse nu dans... Les gars, ça se fait pas, les femmes, ne faites pas ça, vous attirez des problèmes, c'est de la provoque. Donc là, de le dire, ça paraît évident. Peut-être vous allez me dire, ouais, mais il est con, évidemment, je vais pas faire du topless en Inde. Ouais, mais pourtant, il y a plein de femmes qui montrent, plein. Il y en a quelques-unes, en tout cas, j'en ai vu des occidentales qui montrent leurs seins sur les plages en Inde. Bon, c'est pas la meilleure chose à faire, je vous le dis. Donc, robe longue, pantalon de rigueur, même si vous avez chaud. En Inde, les femmes, elles portent des saris, des voiles, des burqas, on l'a déjà dit. Donc, à l'exception de quelques milieux aisés, oui, et qui sont les milieux occidentalisés des métropoles, qui sont les 1%, peut-être les 5%, qui, eux, évidemment, s'habillent à l'occidental. Bonne ou mauvaise chose, c'est pas là qu'est le débat, bref. Mais en tout cas, ces gens ne sont pas la norme, hein, donc c'est, la majorité qui fait la règle. Donc, vous le verrez, je l'ai vu, les Indiens, la plupart se baignent habillés. Ils ont des t-shirts, des pantalons, les voiles, même sur les plages de Goa, hein, qui est très touristique, qui a eu son passé hippie, touristique et tout. Bon, il y a quand même les Indiens, voilà, ils sont pas en string, ils sont pas en maillot de pièces. Voilà, il faut bien le comprendre. Donc, suivez les codes, dénudez-vous au minimum. Voilà, parce que c'est surtout une histoire d'interprétation. C'est-à-dire que voilà, vous vous baladez, vous mettez un string. Pour eux, pour certaines personnes, ça peut être mal interprété. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont jamais vu ça. Ça peut vouloir dire, ça peut être une provocation sexuelle ou ça peut vouloir dire, je veux du sexe avec toi, quoi. Il faut pas oublier ça. Ça peut être interprété d'une façon totalement différente de la nôtre. Les paradigmes ne sont pas les mêmes. Donc faites attention aux interprétations. Deuxième chose, évitez les villages reculés ou les campagnes si vous n'êtes pas accompagné. Alors pas forcément accompagné d'un homme, mais au moins accompagné d'une copine, d'une partenaire de voyage, voilà, c'est mieux d'être plusieurs, hein, parce que à l'écart des villes encore, les mœurs diffèrent encore. Et parfois, vous savez, il n'y a pas de... c'est comme de partout d'ailleurs, hein, des fois, il n'y a pas de flics à des kilomètres à la ronde. Et des fois, il y a des flics, mais les flics peuvent être complices ou fermer les yeux sur des pratiques douteuses. Ça arrive très souvent en Inde aussi, pays très corrompu à ce niveau, où la police, en général, dans les villages, les communautés qui vivent un peu en autarcie ou reculées, la police est complice plus ou moins des chefs religieux ou des chefs politiques. Elle ferme sa gueule, hein. Donc faites gaffe aussi, ne sortez pas. Sortez des sentiers battus, oui, mais pas seul. Voilà.
Troisième chose, privilégier les chauffeurs Uber ou Grab. Alors, je sais plus ce qu'il y a en Inde, je me rappelle plus. Uber, je crois qu'ils sont. Grab, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent. Un autre, c'est un concurrent de Uber qui est très implanté en Asie. Donc, en gros, vous commandez votre taxi sur une appli, il arrive, voilà. Pensez, c'est un truc que des fois les gens ne font pas, à bien regarder la plaque. La plaque qu'il y a sur Uber, c'est bien la même plaque que le taxi dans lequel vous montez, hein, parce que des gens font l'erreur, ils ne regardent pas, ils montent, ils ne savent pas qui ils montent. Bon, c'est mieux de privilégier ça plutôt que des taxis, on va dire, de rue, taxis conventionnels. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, avec ce type d'application, même si on n'est jamais sûr à 100%, on laisse des traces, hein, c'est-à-dire que vous avez votre appli, donc on sait si jamais vous disparaissez, vous donnez plus signe de vie, on peut retrouver votre trace. Tiens, Uber, c'est tel chauffeur, telle plaque, telle bagnole, à telle heure, tel endroit. Bon, ça va faciliter l'enquête, si enquête. J'espère que ça n'arrivera jamais. Si enquête, il devrait y avoir. Voilà. Par contre, si vous voulez un taxi dans la rue, là, ça va être dur. Bon. Et surtout, pour ce genre de choses, quel que soit en fait même le type de taxi, de tuk-tuk dans lequel vous grimpez, une chose à faire, toujours, alors, c'est pas valable dans Uber, mais toujours, si c'est nécessaire, négocier le prix de la course dès le début. Toujours dire, je vais là, combien ça coûte. Tant, vous négociez un peu, ok, on s'arrête sur un prix, terminé. Pourquoi ? Parce que si on ne demande pas le prix qu'on monte, dans ces pays-là, mais pas que, parce que les taxis aussi en France, il y a eu beaucoup d'arnaques, d'escroqueries. Et en fait, on arrive, si vous ne demandez pas le prix à l'avance ou une estimation, à l'arrivée, le mec, il va dire n'importe quoi. Il va voir que vous êtes étrangère, il va essayer de gonfler le prix. Ça, c'est un classique, c'est pratiqué dans tous les pays, on ne peut pas y échapper. Et donc, ça risque de créer une embrouille sur le prix à l'arrivée. Donc, mieux vaut être d'accord dès le début, comme ça, pas d'embrouille à l'arrivée. Parce qu'une embrouille, évidemment, après on rebondit sur notre sujet, vous êtes une femme, vous avez une embrouille avec un taxi, ça peut déraper, il peut s'énerver, et voilà. Voilà, s'il est pas net, vous savez aussi où ça peut mener, etc., etc. C'est toujours la même chose, hein, le sujet de la sécurité de la femme. Quatrième chose, ne regardez pas les hommes dans les yeux. Voilà, ça se fait pas. Alors, en France, les femmes parfois le font pas toutes, hein, surtout les hommes qui matent, j'allais dire, enfin, qui matent. Les hommes sont pas discrets, les femmes matent aussi, mais elles sont plus discrètes. Mais voilà, c'est comme l'histoire du maillot. Si vous fixez un homme dans les yeux, quel que soit le pays, je dirais, ça peut être interprété comme du désir ou l'envie qu'on vienne l'aborder. Sauf que dans des pays en Inde, ça va être comme les femmes ne font jamais ça va être surinterprété, plus qu'en France où ça peut arriver que de croiser le regard d'une femme. C'est pas forcément dire qu'elle vous trouve séduisant ou quoi, c'est juste qu'elle vous regarde, voilà. Alors que en Inde, les Indiennes ne regardent pas les hommes qu'elles ne connaissent pas. Voilà, c'est très très rare. Cinquième chose, évitez de se promener seul la nuit, évidemment, surtout si vous ne connaissez pas la ville ou le quartier dans lequel vous avez atterri. Et bien entendu, un truc, mais ça c'est aussi valable pour les hommes, évitez de trop boire, de vous mettre une mine dans un bar si vous devez rentrer seul ensuite. Voilà, si vous êtes avec des potes, des locaux, des gens sûrs vraiment en qui vous avez confiance, vous avez bu, vous êtes plusieurs, ça va, ça craint pas. Maintenant, si vous bourrez la gueule et qu'ensuite vous êtes seul, vous devez vous trouver un taxi, un Uber, rentrer dans une ville en Inde, par exemple, mais c'est valable pour de partout, hein, mais surtout en Inde, là, ça peut attirer des problèmes. Et sixième chose, là, c'est plutôt au niveau du choix de la destination. Si vous, malgré tout, vous avez un peu peur de l'Inde, vous n'êtes pas sûr, vous avez envie d'y aller, mais vous dites, seul, je sais pas trop. Donc, un truc qui peut être plus rassurant, pour une femme ou pour un homme, là aussi, pareil, c'est privilégier plutôt le sud de l'Inde par rapport au nord. Surtout si c'est votre première visite. Tout simplement parce que le sud est plus détendu que le nord, et oui, comme de partout dans le monde finalement. Et l'agressivité, les tensions, ils sont moindres. Moi, je l'ai vraiment remarqué, j'ai fait Delhi et Bombay. Delhi, j'ai trouvé très agressif comme ville, et Bombay beaucoup plus détendu. Voilà, les villes du Rajasthan, Jaipur aussi, j'ai trouvé ça un peu tendu. Après, c'est qu'une expérience personnelle, hein, mais c'est global. Le Kerala, j'ai trouvé ça plus détendu dans le sud, etc. Voilà. Donc, par exemple, comme je disais, visiter le Kerala plutôt que le Rajasthan, Mumbai à la place de Delhi, etc., etc. Ou même, allez, pourquoi pas, je dirais, vous pouvez commencer par le Sri Lanka, où c'est un peu plus détendu. Pareil, voilà, c'est pas l'Inde, mais il y a quand même pas mal de points communs. Donc voilà, en conclusion, foncez, franchement, allez-y si l'Inde vous attire. Il n'y a pas besoin d'être parano. Oui, il y a des histoires, mais globalement, à l'échelle de 1,5 milliard d'habitants, à l'échelle de millions, de centaines de millions, de dizaines de millions de touristes, il y a quand même peu de chances qu'il vous arrive un truc violent, surtout si vous gardez bien en tête quelques principes. Donc, 2 idées à garder en tête pour conclure. 1. La société indienne fonctionne d'une certaine façon.
que ça vous plaise ou non, que ça vous indigne ou non, ben, on s'en fout. C'est comme ça. Ne cherchez pas à remettre les choses en cause, à juger, enfin juger en tout cas ouvertement, à froisser les gens, non. Parce que vous allez être broyé. Il faut accepter. Voilà, c'est comme ça. Si vous n'acceptez pas, ben, n'y allez pas. Ou alors gardez les choses pour vous. Deuxième chose, la société indienne fonctionne donc, comme je vous dis, d'une certaine façon, ce qu'on vient de dire, mais je le répète, vous ne faites pas partie de cette société. Donc, vos petits dérapages, s'ils sont involontaires, parfois, bon, ne vous seront pas reprochés. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ce que je veux dire, si vous êtes respectueux des mœurs, voilà, mais tant vous faire un petit dérapage, on vous en voudra pas parce que, alors je parle pas, je reprends l'histoire de se balader à poil, non, ça c'est trop abusé, mais des petits trucs. Moi, par exemple, que j'avais fait, je me rappelle, j'avais demandé de l'alcool dans un quartier musulman. Bon, les mecs m'ont rien dit, ils ont rigolé. Tu vois, parce qu'ils savent que je suis un blanc, je suis un étranger, je voulais provoquer personne, je savais pas que c'était interdit, je savais même pas qu'ils étaient musulmans, je savais même pas que j'étais dans un quartier musulman. Bon, j'avais pas capté, ils ont capté, les mecs ont compris. On rigole, allez, ciao, c'est, voilà, terminé. Mais, donc, ne soyez pas non plus parano, hein. Et je veux dire aussi, pas besoin. Alors faites-le si ça vous fait plaisir, mais pas besoin de vous habiller, de prendre des saris, de vous habiller en sari, pas besoin de manger avec les mains parce que les gens que vous allez croiser mangent avec les mains. Non, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. On vous demande juste de respecter les mœurs et pas de devenir un Indien non plus. Ça sert à rien non plus de caricaturer le truc ou de singer les gens. Voilà, donc pour conclure, si vous voulez en savoir plus sur l'Inde, c'est un pays qui vraiment vous intéresse, et sur l'Asie du Sud-Est, plus globalement, je vous invite à lire mon livre « Aller sain pour la liberté », un livre dans lequel je raconte mon road trip de 8 mois à travers l'Asie, toutes mes aventures, seul, en sac à dos. On parle de certains sujets que j'ai abordés ici, je les développe, je vous mets le lien dans la description. Merci de m'avoir écouté, bye bye.